Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, avant toute chose, avant de commencer, je tiens à repréciser ce que j'avais dit sur la vidéo précédente, sur le fait qu'il allait y avoir de l'évolution. Et cette évolution, voilà, c'est que j'allais parler un peu plus de tout ce qui était au niveau voilà, drone, montage, FPV, etc. Parce que je me lance un peu dans ce domaine. Donc cette vidéo va parler principalement justement de drone. Alors, principalement oui, mais on va plus parler de ce qu'il va vous falloir si vous voulez vous lancer aussi dans le monde du modélisme, du drone, et surtout si vous voulez justement monter votre propre drone. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir comme matériel. Donc aujourd'hui on va parler vraiment de ce qu'il va vous falloir pour monter ça, pour monter un drone de A à Z. Donc, le montage et aussi ce qu'il va vous falloir par la suite pour voler, tout simplement. Donc sans plus attendre, on va commencer et je vais commencer avec ceci. Donc pour monter votre drone, il va vous falloir un tournevis de précision car les vis sont assez petites. Donc, il va vous falloir des petits, voilà, c'est vraiment très petit. Donc il va vous falloir ce genre de choses. Donc un tournevis de précision. Principalement, il va vous falloir deux choses. Un embout à laine en 1.3, donc en diamètre 1.3, et un embout pour les écrous qui est justement, voilà, là-dessus est très complet. On est en 0.4, oui c'était du 0.4. Et voilà, donc ce genre de trousse c'est très complète. Hein, c'est le genre de trousse qu'on peut retrouver sur Amazon ou Banggood encore. Et voilà, si vous avez déjà ça chez vous, bah, tant mieux. Donc, ça après, pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, je mettrai le lien en description où vous pouvez trouver ce genre de petite trousse. Donc ceci, et ensuite, après il va vous falloir hop, un fer à repasser. Oula, que je fasse pas tout tomber. Un fer à repasser, n'importe quoi. Un fer à souder. Alors surtout prendre avec un embout pointu et non un embout plat parce que vous allez galérer. Voilà, moi je vous conseille c'est vraiment de prendre avec un embout pointu. Donc si vous n'avez pas de fer à souder, c'est pareil, hein, vous allez chez votre quincaillerie près de chez vous, voilà, un magasin de bricolage, vous allez trouver ça pour 15-20 euros quoi. Et généralement les deux embouts sont fournis, donc si c'est l'embout plat qui est dessus, voilà, changez-le et prenez l'embout pointu. Parce que les circuits sont très petits et les pads, tout ça, c'est vraiment minuscule. Ça n'a pas l'air comme ça hein, quand on voit, voilà, moi j'ai le Tiro 79 de chez Ishine. Je vous assure qu'avoir comme ça, on a l'impression qu'il est super gros. Si je le mets au niveau de ma tête, voilà, c'est très petit. Et voilà, si vous voulez regarder un peu les soudures qu'il vous faut à faire, voilà, c'est vraiment de la minuscule soudure. Donc ensuite, et pour souder, bah, forcément il vous faut de l'étain, bien sûr. Donc moi j'ai pris du 60% étain, 40% plomb. Franchement c'est le top. Donc voilà, je vous conseille de prendre ce pourcentage là. Donc ça c'est pareil, hein. Bricomarché, etc. Enfin tous ces magasins, le Roi Merlin, vous pouvez trouver ça facilement. Par contre on n'est jamais à l'abri de faire une mauvaise soudure. Et du coup, alors je sais qu'il y a la tresse pour dessouder, mais moi j'ai opté pour autre chose. Donc moi j'ai pris une petite pompe à dessouder. Ça s'appelle donc une pompe à dessouder si vous cherchez le nom, voilà, il n'y a pas plus simple. C'est très pratique et ça coûte, enfin vraiment ça coûte que dalle. Ça coûte, moi j'ai dû acheter ça 3-4 euros. Vous pouvez retrouver ça pareil hein, sur internet. Puis voilà, comme je vous dis, hein, toujours les magasins de bricomarché, enfin un bricolage, voilà, vous pouvez trouver ça facilement. Autre chose qui moi m'a bien servi. Parce que voilà, j'ai monté mon drone des fois à des heures très tardives et du coup la fatigue se fait ressentir et les yeux fatiguent aussi. Donc n'hésitez pas à prendre une loupe voilà, pour vous aider et vraiment y voir un peu plus gros parce que franchement pour ceux qui se lancent et qui voudront monter eux-mêmes leur drone, vous allez vraiment voir que c'est très petit et que ça va vous être vraiment utile. Donc ça, voilà, on a parlé de ce qu'il fallait comme matériel pour monter votre drone. Ensuite, il y a le après, c'est-à-dire une fois que le drone est monté, donc en phase finale, hein, comme ceci. Hop. Donc prêt à voler, mais il va vous falloir d'autres choses. Donc, il va vous falloir déjà une batterie, parce que voilà, les drones en kit de chez Ishine ne sont pas complets, donc c'est-à-dire que vous avez juste le drone, vous n'avez pas le reste, vous n'avez pas la batterie, vous n'avez rien d'autre. Donc il vous faudra une petite batterie, donc vous pouvez en prendre une en 2S, 3S, 4S, pas au-dessus. Je déconseille de prendre dessus, déjà 4S, je peux vous dire que déjà ça marche plutôt vraiment, enfin même très fort. Ensuite, il vous faudra entre 650 et 850 mAh. Hein, et on peut monter jusqu'à 100C pour le Tiro 79.
donc ce qui est plutôt déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, sur Banggood, vous pouvez trouver ça pour ouais, à peine 20 €. Donc pensez à en prendre plusieurs, parce que une, faut compter à peu près entre 5, 6, ouais, allez, maximum 7 minutes de vrai. Donc si vous voulez à chaque fois attendre pour recharger, moi je serais vous, j'en prendrai plusieurs, comme ça vous en rechargez plusieurs, et puis comme ça voilà, vous en avez une qui est HS, enfin qui est déchargée, et du coup vous en mettez une à la place, et là, vous pouvez toujours continuer votre session de vol. Ensuite, donc forcément, qui dit drone dit aussi radio, qui n'est pas fourni non plus avec les Tiro de chez Shan. Même je crois bien que n'importe quel drone en kit n'a pas de, voilà, n'est pas fourni avec la radio, il me semble. Donc voilà, moi j'ai opté pour cette petite radio, hein, comme je commence, je me suis dit voilà, je vais prendre par deux, prendre un peu du bas de gamme, on va dire, hein, c'est voilà, les premiers prix, mais voilà, c'est plutôt pas mal, hein, ça fonctionne bien. Donc, moi j'ai opté pour la i6 FS i6X pardon, de chez FlySky, c'est exactement la même que la FS i6 tout court. Voilà, c'est à part que sur celle-ci on peut régler jusqu'à 10 canaux et la FS i6 vous pouvez régler jusqu'à 6 canaux seulement. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo justement parce que voilà, il y a pas mal de choses à voir aussi là-dessus avant de voler. Il va falloir régler votre radiocommande. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo justement pour les réglages sur celle-ci parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup non plus de vidéos. J'en ai pas trouvé beaucoup sur voilà, les réglages de celle-ci. Mais bon, voilà, ni plus ni moins, c'est la même chose que la FS6 normal. Ensuite, bah, on a parlé des batteries et pour les recharger, on ne peut pas les recharger avec n'importe quel chargeur bien sûr. Alors moi je vous conseille ce genre de chargeur, donc le OTA D6 Pro, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, c'est ça, le D6 Pro, vraiment top. Alors moi je remercie Taskiller85 parce que voilà, grâce à lui j'ai gagné ce petit chargeur qui est vraiment très pratique et vraiment top. Donc voilà, avec ceci vous pouvez voilà, donc charger forcément, faire les balances, stocker. Si par exemple vous ne servez plus de votre batterie et qu'il y a là encore de la charge, vous pouvez le mettre en mode stockage, voilà, ça évite que voilà, ça les abîme, etc. Donc il y a pas mal de réglages sur celui-ci. En plus de ça, vous pouvez recharger votre téléphone au-dessus juste en le potant. Donc voilà, ça fait tout. C'est voilà, ça fait deux fonctions. Donc là-dessus, donc ouais, on charge donc les batteries. Alors attention, moi je suis en sortie XT30 et là-dessus on est en sortie XT60. Donc là vous pouvez charger jusqu'à 3 batteries, donc 2 devant, une derrière. Donc forcément XT30, XT60 c'est pas les mêmes prises, il va vous falloir un adaptateur. Donc un adaptateur, voilà, moi j'en ai acheté un sur Amazon, ça coûte quelques euros. Et voilà, vous branchez la XT60 sur le chargeur et puis vous sur votre batterie. Et puis après, ça fonctionne nickel. Donc ça, c'est pareil, je referai peut-être une vidéo, même sûrement une vidéo sur le OTA, justement pour faire voir les fonctionnalités, comment charger votre batterie. Parce que c'est pas on branche et hop, c'est bon, ça charge. Non, voilà, faut aller dans les menus, etc. Et régler aussi votre charge et le nombre de milliampères, etc. Donc ça, on fera une vidéo là-dessus pour vous faire voir les fonctionnalités. Mais vraiment pas mal, et vous pouvez le retrouver sur Banggood aussi. Donc c'est le OTA D6 Pro. Alors il y a le OTA D6 Pro et le je sais plus le nom. Je sais plus, il y en a un autre, c'est exactement le même mais d'une autre marque. C'est exactement les mêmes en fait. C'est juste la marque qui change, mais c'est les mêmes. C'est le Happy Model ou je sais même plus. Mais voilà. Moi je vous parle du OTA parce que moi c'est le OTA, mais ça aurait pu être l'autre marque, c'est exactement les mêmes. Ils ont les mêmes fonctionnalités, les mêmes caractéristiques, tout pareil. Donc voilà, donc ça, faut compter. Alors c'est un petit budget pour ce genre de chargeur. Pour celui-ci, il faut compter entre 100, 110, 120 euros. Voilà. Ah, c'est un petit budget, c'est sûr. Mais au moins, avec ça, vous êtes sûr que vos batteries voilà, vont être bien chargées et vous pouvez faire pas mal de réglages avec ceci. Donc voilà. Une petite chose encore que je voulais vous parler. Pour ceux qui voudront faire par la suite voilà, du vol FPV, donc pas du vol à vue, mais voilà, porter un masque et vraiment être en immersion. Moi j'en ai pris un, donc j'ai pris pareil de la marque eShine, hein, comme le drone. J'ai tout pris de la même marque et c'est le EV800DM. Donc ça c'est pareil, je referai une vidéo sur ce masque, voilà, pour expliquer comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec, etc. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de vidéo sur ce masque là sur YouTube, donc, si mais pas en français forcément, donc j'en ferai une dessus voilà, pour
faire voir les fonctionnalités de ce masque. Alors je sais qu'il y a le EV800 et le EV800D, voilà, c'est d'autres modèles de chez Ishan. Voilà, on n'est ni plus ni moins sur la même chose, hein, donc du coup, il n'y a pas grand chose qui va différencier peut-être l'écran. Là on est sur du 4 tiers. Le EV800, on doit être sur du 16 neuvième, et le EV800D, je sais plus. Je ne voudrais pas dire de conneries, donc je ne sais pas si on est sur du 4 tiers sur le 800D ou en 16 neuvième aussi. Donc voilà, mais assez petit, et vraiment, on est vraiment en immersion, il n'y a pas de jour, enfin moi j'ai pas de jour en dessous, il n'y a rien du tout. Donc voilà, on en parlera sur une prochaine vidéo, et je referai une vidéo aussi sur le Wota pour faire voir ses fonctionnalités pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient acheter ce chargeur. Donc de toute façon, je mettrai en description donc tous les liens, donc ça soit le drone, le chargeur, le masque, la radio, enfin tout. Voilà, tout ce que je pourrais vous mettre en lien, voilà, je vous le mettrai en description. Et puis voilà, donc du coup, je vous ai tout donné de ce qu'il vous fallait comme matériel pour pouvoir monter votre propre drone, et ce qu'il va vous falloir ensuite acheter pour le faire voler. Et aussi après, ça c'est pareil, ça c'est pas obligatoire, hein, c'est pour ceux vraiment qui veulent faire du vol en FPV. Mais sinon, vous pouvez très bien faire du vol à vue, mais voilà, normalement, je pense que vous allez vouloir passer un peu en immersion avec un masque ou même des lunettes. Hein. Et voilà, moi, j'ai encore pas essayé, j'ai juste visualisé par rapport à ma caméra de mon drone et voir les réglages, etc. Donc, j'ai pas encore essayé vu que j'ai fait que 2 sessions depuis que je l'ai le drone. Ça fait un petit moment que je l'avais, mais il me manquait à chaque fois quelque chose, donc du coup, il a fallu que je recommande encore des pièces. Alors, oui, une petite chose importante avant de vous laisser. Quand vous achetez voilà, ce genre de drone, donc je répète, hein, de la marque Ishine, si vous le commandez par exemple sur Banggood ou même ailleurs, pensez à racheter de la visserie, parce que moi il m'a manqué des entretoises, donc et c'est assez souvent chez Ishine qui leur manque des entretoises dans les kits. Donc pensez en plus à racheter un kit de vis. Moi je l'ai acheté pour 1 € et quelques, donc voilà. Vous avez tout un kit de vis complet, au moins si vous perdez des vis ou autre, et ben vous savez que vous avez déjà en plus un sachet pour éviter d'être en attente comme moi j'ai pu attendre malheureusement, parce que j'avais pas, je pensais que tout était complet et finalement il m'en manquait, donc du coup il a fallu que je recommande et ça a été très long l'attente, hein. Donc du coup voilà, en plus après ça a été le chargeur, etc. Il a fallu acheter, voilà, au tout début en fait quand on commence, le problème c'est que on achète un drone et on se dit mince, il va me manquer ça, donc je vais acheter. Mince, il me manque ça, donc j'achète ça. Mince, ah j'ai pas de batterie, il faut que j'achète du batterie. Ah, il me manque ça. Ah, voilà. Donc du coup, on se rend compte à fur et à mesure, mais c'est normal. Enfin, c'est à fur et à mesure, on se rend compte que finalement, il nous manque toujours des choses, mais c'est normal parce que voilà, on débute et on peut pas tout savoir. Donc après, prenez des renseignements, regardez des vidéos pour les montages. Pour le montage du Tiro 79, pour ceux qui sont intéressés, même le Tiro 69 et le Tiro 89, je crois bien tous les Tiros de la marque Ishan. Je vous invite à aller voir les vidéos de JFP, si je ne me trompe pas, 900. Je mettrai sa chaîne en description, le lien de sa chaîne en description. Il a tous les montages, moi ça m'a aidé vraiment. Ces montages sont vraiment au top. Donc n'hésitez pas, si vous achetez des drones en kit, allez voir ses vidéos. Il y a sûrement celui que vous aurez acheté, qu'il aura monté. Et pour le reste, si vous voulez par exemple voir ce que donne le Tiro 79 en vol, j'en ferai moi des vidéos, mais pas tout de suite tant que je m'y habitue. Mais je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Taskiller 85 où on voit le Tiro 79. Il a fait une vidéo dessus sur les vols en 3S et 4S. On voit vraiment la différence au niveau de la puissance. Et puis si vous êtes pas, voilà, si vous voulez pas ce modèle et que vous en voulez un autre, sachez que Taskiller comme GFP 900 font des vidéos sur la marque Ishan. Taskiller, je sais qu'il kiffe vraiment la marque Ishan, donc petite dédicace à Taz. Et voilà. Donc écoutez, moi je vous laisse pour cette vidéo. Et puis on se retrouve très prochainement, et rapidement surtout, dans une prochaine vidéo où on va parler du chargeur et du masque. Allez, sur ce je vous laisse. Salut.